Si vous vous êtes renseigné par rapport à l'analyse technique, vous savez sûrement qu'il y a plusieurs branches dans l'analyse technique. Il y a notamment l'étude des figures graphiques. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'en fait dans l'analyse technique, il y a plusieurs figures graphiques spécifiques que les traders connaissent et qu'ils vont trader. Ces figures graphiques, on appelle ça des patterns. Et il y a plusieurs types de patterns. Il y a les patterns de continuation et les patterns de retournement ou d'inversement. Les patterns de retournement ou d'inversement, ça va être les figures graphiques qui vont avoir lieu à la fin d'une tendance et qui vont nous annoncer l'imminence d'un changement de tendance. C'est-à-dire que ça va nous montrer que la tendance elle risque de prendre fin et qu'il y a une nouvelle tendance qui risque de la remplacer. Par exemple, ça peut être la fin d'une tendance haussière qui risque sûrement d'être remplacée par une tendance baissière. Ou encore une tendance baissière qui risque d'être remplacée par une tendance haussière. Il y a énormément de figures de retournement qui existent. Il y a des figures de retournement qui vont être plus connues par les traders. Il y en a d'autres qui sont pas très connues. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va essayer de voir les 3 meilleures figures de retournement pour gagner plus d'argent en trading. Sur ce, on se retrouve derrière mon écran. C'est parti. Voilà, du coup, on se retrouve sur mon écran pour voir toutes ces figures de retournement dont je vous ai parlé. Donc ici, je vous ai dessiné 2 écrans sur mon ordinateur. Le premier, qui est en haut, là, c'est l'écran où je vais vous représenter quand on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Parce qu'en gros, les figures de retournement que je vais vous montrer, elles sont entre guillemets bipolaires. Ça veut dire qu'elles peuvent arriver dans une tendance haussière ou elles peuvent arriver à l'inverse dans une tendance baissière et du coup annoncer un retournement haussier ou dans la tendance haussière annoncer un retournement baissier. Du coup, pour le premier graphique qui est ici en haut, on va représenter dès qu'on va passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et pour du coup l'écran qui va être en bas, on va représenter quand on va passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc la première figure que je vais vous montrer, c'est le wedge pattern. On va dire en français un biseau, je crois que c'est ça qu'on dit. Et du coup, il y a le biseau ascendant et le biseau descendant. Du coup, on va voir ça. Voilà, du coup, ici, c'est le biseau ascendant, c'est ce qu'on risque de retrouver dans une tendance haussière. Et ça, c'est le biseau descendant qu'on risque de retrouver dans une tendance baissière. Les biseaux, ça peut aussi être des figures de continuation, mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo sur les figures de continuation. Là, ce qu'on va voir, c'est juste le cas où ça va être une figure de retournement. Du coup, en général, ça va être à l'approche d'une résistance qu'on va trouver un biseau ascendant. Ce biseau ascendant, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Il va nous montrer que le prix, il perd de sa puissance et il évolue de moins en moins bien. Et dès qu'il arrive sur cette résistance, eh bien, il se retourne. Et pour le biseau descendant, en général, il va arriver sur un niveau de support majeur. Du coup, ça veut dire que le prix, il va atteindre un support et il va perdre de la puissance, il va moins réussir à faire des plus bas. Enfin, il va faire des plus bas, mais de moins en moins puissants, on va dire. Ils vont être de moins en moins bas et ensuite, il va se retourner. Du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir trader ces biseaux? Ben, on va pouvoir tracer le support et la résistance de chaque biseau. Et dès que le prix va casser un biseau sur le niveau d'un support et d'une résistance, et qu'en plus on a une troisième confirmation, donc en général ça va être une divergence sur RSI, parce que les biseaux, comme c'est des figures qui nous montrent une perte de puissance du marché, en général ils s'accompagnent toujours d'une divergence sur RSI. Si vous ne savez pas ce que c'est une divergence sur RSI, allez voir ma vidéo sur les indicateurs, et vous allez tout comprendre, c'est très simple. Du coup, voilà, on va pouvoir rentrer à ce niveau-là, mettre notre stop loss ici et notre take profit ici. Pareil, ici, on va pouvoir rentrer ici en achat, mettre notre take profit ici et notre stop loss ici. L'objectif en général d'un biseau, c'est le point de début d'un biseau à peu près là, mais en général, il va toujours être dépassé. Du coup, ici, ça va être ce niveau-là. On va essayer de voir un exemple sur le dollar australien contre le dollar américain. C'est parti. Du coup, voilà, là, on a un cours du dollar australien contre le dollar américain. On va y aller en 1 heure. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le prix approche un niveau de support majeur qui est ici. Et le prix est à dessiner, en fait, tout simplement un biseau. Du coup, je vais le tracer pour bien vous l'illustrer. Donc là, c'est un biseau descendant, mais ça aurait pu être la même chose à la hausse et à l'inverse, tout simplement. Du coup, ce qu'on voit, c'est que le prix à l'approche de ce niveau de support, il a de moins en moins de puissance, tout simplement. Et à partir du moment où il arrive sur ce support, il casse le biseau et boum, il explose. Comme je vous ai dit, le niveau d'objectif, normalement, ça aurait été ça. On aurait pu rentrer ici, mettre notre stop loss, voilà, du coup, ici un peu plus bas que la résistance. Et notre target, du coup, ici. On a un risk-reward ratio de 3,6. Du coup, c'est pas mal. Mais comme en général, le biseau, il est toujours dépassé, l'objectif, du coup, on va pouvoir mettre notre objectif plus haut des fois. Mais bon, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Du coup, ça peut être la même chose, comme je vous ai dit, à l'inverse, du coup, dans un prix qui monte et qui se retourne du coup à la baisse. Et là, du coup, comme je vous avais dit que en général, le biseau s'accompagne toujours d'une divergence de RSI. Du coup, là, j'ai mis le RSI et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix,
ben, il fait en fait une très belle divergence. Là, le prix baisse et là, le RSI, du coup, il monte. À partir de ce niveau-là, en plus, on a la confirmation puisqu'on casse le niveau de 50. Du coup, voilà, en fait, on a trois confirmations là. Du coup, on pouvait rentrer sur ce trade à ce niveau-là, sur le niveau de la résistance si on est un trader, on va dire, agressif. Sinon, on pouvait attendre la cassure du biseau, on pouvait rentrer un peu n'importe où. Il y avait plein d'opportunités pour entrer sur ce trade-là. Et du coup, bah, c'était un magnifique trade à prendre. Moi, je l'ai pris ici, j'étais un peu en retard. J'ai pris à la cassure de la ligne de coup de ce double creux. Et du coup, on en arrive du coup à voir la deuxième figure de retournement qui va être le double creux et le double sommet. C'est parti. Voilà, du coup, maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un double creux et un double sommet. En fait, c'est les mêmes figures, mais à l'inverse. Du coup, dans une tendance haussière qui va passer à une tendance baissière, en général, le prix va faire ça et il va se retourner à la baisse, comme ça. Parfois, on peut avoir un pullback. Un pullback, ça veut dire que le prix, en fait, dès qu'il va casser la ligne de coup qui est ce niveau-là, qui est le niveau, en fait, le plus bas entre les deux creux, eh ben, il va revenir tester ce niveau-là et on a un magnifique point d'entrée tout simplement ici pour shorter. Donc ça en haut, c'est le double sommet qui arrive après une tendance haussière et qui annonce un retournement baissier, enfin un potentiel retournement baissier. Parce que des fois, on peut avoir un double sommet, mais le prix, ben, il se retourne et il remonte. Et du coup, dans une tendance baissière, ça va être le double creux, donc double bottom. En haut, c'est double top et en bas, c'est double bottom. Du coup, le prix il risque de faire ça et là, il se retourne ben, à la hausse. Et dès qu'on casse la ligne de coup, ici, on a une confirmation ben, que le prix, il a des chances. En fait, l'objectif, ça va être ça. Ça va être la distance entre le sommet et la ligne de coup. On va pouvoir la reporter ici pour avoir l'objectif de où c'est qu'on va pouvoir mettre notre take profit. Mais en général, le prix dépasse toujours ce niveau-là. Du coup, on peut le mettre beaucoup plus loin. Et pareil ici, dès qu'on va shorter le marché, à la cassure de la ligne de coup ou au pullback qui est ici, ce qui se passe, c'est que notre objectif, ça va être la distance entre le sommet et du coup la ligne de coup. On va pouvoir la retracer ici, c'est à peu près ça. Et on pourra mettre notre take profit ici, mais en général, comme je vous ai dit, on pourra la mettre beaucoup plus loin. En général, les doubles sommets, ils arrivent toujours sur un niveau de résistance majeur, comme ça. Et en général, les doubles creux, ils arrivent toujours sur un niveau de support majeur. Du coup, ça nous donne une deuxième confirmation. Et on peut avoir des petites divergences sur RSI ou on peut avoir une cassure de trendline comme ça qui fait la troisième confirmation. Parce que je vous avais montré dans l'ancienne vidéo qu'il fallait avoir trois confirmations. Du coup, on va essayer de voir un exemple concret du double top sur la livre sterling contre le dollar australien. C'est parti. Voilà, là, du coup, on est sur la livre sterling contre le dollar australien. Et ce qu'on voit, c'est que le prix arrive sur un niveau de résistance majeure et qu'il fait un double top. Du coup, un double sommet à ce niveau-là. Du coup, on va zoomer dans le graphique, on va aller sur du 4 heures parce que là, on est en daily. Voilà, du coup, là, on est en 4 heures sur le GBPAUD. Et ce qu'on voit, c'est que le prix a fait un double top. Et du coup, il a aussi cassé une trendline. Et en plus, il a rejeté une résistance majeure. Du coup, là, on a trois confirmations. On peut rentrer sur le trade à ce niveau-là. Ce qui se passe quand on rentre sur le trade à ce niveau-là, c'est qu'on a un trade ultra agressif. Pourquoi est-ce qu'on a un trade ultra agressif? Parce qu'on n'attend même pas que le double top casse la ligne de coup pour avoir la confirmation. On rentre directement à la cassure de cette trendline. Du coup, ça nous permet d'avoir un meilleur risk-reward ratio. Vous pouvez voir, là, on a un risk-reward ratio qui est à peu près de 5. Donc, c'est un très bon risk-reward ratio avec beaucoup de probabilités qui sont de notre côté. Et du coup, c'est un bon trade qu'on peut prendre. Ouais, du coup, comment est-ce qu'on va calculer l'objectif de ce double top? Où est-ce que le prix pourrait aller? C'est qu'on trace la distance entre le sommet et la ligne de coup, comme ça. Et on reporte ça à la ligne de coup, du coup, pour quand elle va être cassée. Du coup, l'objectif théorique, normalement, il est ici. Mais comme je vous ai dit, en général, le prix, il dépasse toujours cet objectif. Du coup, on a beaucoup de chances plutôt d'aller vers quelque chose comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a un excellent risk-reward ratio. Mais je vais vous montrer qu'on peut en avoir un encore meilleur en pratiquant bien la multi-time frame analysis que je vous ai montré dans l'ancienne vidéo. Donc là, voilà, ça c'est notre premier trade théorique. Là où est-ce qu'on peut rentrer? On va le mettre un peu sur le côté comme ça pour le garder en tête. Mais si on zoome encore plus dans le graphique et qu'on va sur du 1 heure en fait, voilà, là on est sur du graphique en 1 heure. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait au niveau du deuxième sommet, du coup ça, c'est le deuxième sommet du gros double top qu'on vient d'analyser, tout simplement. On va enlever ce truc-là. On peut voir qu'il y a un deuxième double top qui s'est formé. Un deuxième double sommet, du coup. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis rentré dans le trade à ce niveau-là, parce qu'en fait, j'ai tracé la ligne de coup, et j'ai vu que en fait, le prix, il avait cassé ce double top, et qu'il y avait beaucoup de chance pour que le prix baisse. Ouais, du coup, je suis rentré à ce niveau-là, j'ai mis mon stop loss ici, parce qu'en général, quand il y a un double top, le prix, il revient jamais sur ces niveaux-là. Et par contre, mon take profit, du coup, là où je vais prendre mes profits, regardez où je l'ai mis. Le trade, il est toujours en cours, du coup, on va bien voir ce qui va se passer. Vous pouvez suivre le trade en même temps que moi, mais il y a des chances pour qu'il vienne atteindre le take profit. De toute façon, je vais bien manager le trade, comme je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo.
Et du coup, dans tous les cas, je sortirai de ce trade en profit puisque mon stop loss, il est déjà en profit. Je l'ai déjà bougé à break-even. Du coup, voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai un risk-reward ratio de 17. Ça veut dire qu'en risquant 1% de mon capital et en gérant bien le trade et en gérant bien le risque, eh ben, je vais pouvoir gagner peut-être 17%, même 18 parce que c'est 17,97. Voilà, tout simplement. Du coup, ça, c'est un trade qui a un fort potentiel et vous pouvez essayer de vous prendre des trades comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade? Je vous montre quand même pour que vous compreniez un peu ce qu'il y a derrière ça. J'ai eu trois confirmations. D'abord, j'ai eu le rejet de la résistance. Ensuite, j'ai eu ce double top qui s'est formé ici. J'ai eu la cassure de la neckline, c'est la troisième confirmation. J'ai en plus eu la cassure de la trendline qui me fournissait encore une quatrième confirmation. Et ensuite, avec le RSI, je voyais qu'en plus, j'avais une divergence sur RSI qui confirmait tout ça. Du coup, j'avais plus ou moins 5 confirmations. Et en plus, j'avais mes confirmations sur le time frame supérieur. Du coup, voilà, du coup, en fait, c'était un trade à prendre. Et du coup, c'est pareil pour les doubles creux. Les doubles creux, ils peuvent arriver après une tendance baissière sur un niveau de support majeur. Du coup, en fait, ça aurait été l'inverse. Imaginons qu'on arrivait sur un niveau de support. Le prix aurait pu faire ça, du coup. Et boum, se retourner à la hausse. On aurait pu rentrer, du coup, ici. Voilà, tout simplement. Ce que j'ai oublié de vous dire avec les doubles top et double bottom, c'est que pourquoi est-ce que c'est une figure de retournement? Parce qu'il montre que le marché n'arrive plus à faire de plus haut. Et par contre, il arrive à faire un plus bas à partir du moment où la neckline est cassée. Pareil pour le double creux, le prix n'arrive pas à faire de plus bas, par contre, il arrive à faire un plus haut dès que la neckline est cassée. Voilà, tout simplement, donc il faut bien que vous reteniez ça, parce que c'est la psychologie des marchés. Ça nous montre en fait qu'est-ce qu'elles représentent ces figures, parce que vous allez me dire, ouais, ok, on fait un schéma et pourquoi le marché devrait se retourner? Ben, tout simplement parce que ça nous montre que le marché change de sens et qu'il y a quelque chose de fort derrière, c'est, on va dire, le sentiment de marché. Du coup, voilà, on en arrive à voir le troisième grand type de figure de retournement, c'est les Head and Shoulders Pattern. Du coup, c'est les figures en épaule, tête, épaule. Du coup, après une tendance haussière, ça va faire ça, épaule, tête, épaule. Ça, c'est une épaule, soi-disant, et ça, c'est une tête, et ça, c'est une épaule. Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça une épaule tête épaule. Et on va voir inverted head and shoulders pattern, c'est l'épaule tête épaule inversée. Du coup, c'est dans une tendance baissière, ça fait une épaule inversée, une tête inversée, une épaule. En fait, c'est la symétrie du coup de celle-là. Du coup, en général, voilà, l'épaule tête épaule, elle arrive au niveau d'une résistance majeure et l'épaule tête épaule inversée, elle arrive sur un niveau de support majeur. Quand c'est qu'on peut rentrer sur ce trade, il y a deux types de trading. Il y a le trading agressif, comme on voit depuis tout à l'heure, du coup, à la cassure d'une sorte de trendline avec plusieurs confirmations. Ou sinon, ça va être en général à la cassure de la neckline qu'on va avoir la vraie confirmation. Du coup, on peut rentrer à ce niveau-là. Ou on peut attendre le pullback parce que souvent, ça fait un pullback et ça redescend. Pareil ici, souvent, ça fait un pullback et ça remonte. Du coup, on peut soit rentrer à la cassure, soit au pullback, soit à la cassure de la trendline si on a anticipé déjà une épaule tête-épaule, mais c'est beaucoup plus difficile à anticiper. Du coup, il faut vraiment faire très attention. Après, il y a des gens, ils rentrent directement, tu vois, sur le niveau de support, enfin le niveau de résistance, ou sur le niveau de support, ils ont le trade parfait, mais c'est très agressif ce type de trading et je vous le recommande pas parce qu'ils n'ont pas assez de confirmation encore. Ils n'ont pas toutes les probabilités de leur côté. Du coup, ça, en fait, qu'est-ce que ça nous montre? Cette figure, elle nous montre que le prix arrive du coup à faire un plus haut, mais que le sommet d'après, il n'est pas plus haut que l'ancien, et du coup, en fait, que le prix ne confirme pas l'ancien plus haut. Ça nous montre du coup que le prix n'accepte pas ce plus haut et qu'il nous montre qu'il a des chances de baisser. À partir du moment où on fait un plus bas, qu'on casse la ligne de coup, la neckline aussi ici, eh ben, ça nous montre du coup que le prix se retourne tout simplement. L'objectif de cette figure, l'objectif minimum, on va dire, c'est la distance entre la tête et la ligne de coup. Du coup, c'est cette distance-là. Et du coup, pareil ici, c'est la distance ici. Et du coup, quand on va rentrer sur le trade, on va au minimum chercher cette distance-là, même si en général, elle est largement dépassée. Du coup, bon, là, j'ai pas la place, mais vous avez compris le principe. Voilà, du coup, on va essayer d'illustrer cet exemple-là sur le NZD USD, du coup, le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Là, ce qu'on voit, c'est que le prix, il arrivait sur un niveau de résistance majeur que j'ai tracé ici. Je vais le faire un petit peu plus gras, comme ça, vous le voyez bien. Voilà, le prix, il est arrivé sur ce niveau-là. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait l'épaule, ici, la tête, l'autre épaule, et ici, on casse la ligne de coup. Boum, le prix se retourne. Je vais bien tracer ça, comme ça, vous allez bien comprendre. Voilà, ça, c'est la ligne de coup. Et là, du coup, j'ai représenté l'épaule, tête-épaule avec cet outil qui est à ma disposition sur TradingView. Là, on voit qu'ici, c'est l'épaule gauche. En gros, ici, c'est la tête. Ici, c'est l'autre épaule.
Voilà, tout ça juste pour vous représenter. Maintenant, j'enlève ça. Parce que quand on est débutant, c'est pas évident de voir ces figures-là. Mais petit à petit, à force de vous entraîner, ça va être vraiment simple. Vous allez les repérer au premier coup d'œil. Voilà, du coup, ce qui se passe, c'est que le prix casse la ligne de coup et il revient ici faire un pullback. Ici, c'est le point d'entrée parfait ou alors à la cassure de la ligne de coup. Quand on rentre sur ce trade, on avait dit que l'objectif minimum, c'était ça. C'est la distance entre la tête et la ligne de coup. Du coup, on peut la représenter ici. Boum. Notre objectif minimum, il est ici. Voilà, là, du coup, ce qui se passe, c'est que en mettant notre trade de cette manière-là, on aurait eu un bon risk-reward ratio. On voit que le prix, il est allé pile poil à l'objectif minimum, comme on le voit ici. Ça, c'est l'objectif minimum. En vrai, c'est plutôt ça. On le retrace au même endroit ici à la cassure de la ligne de coup. Et on voit le prix, il a à peine touché cet objectif minimum. Et ensuite, il s'est retourné, il a recommencé à monter. Voilà. Et en plus, ce qu'on voit ici, c'est qu'il a fait un double creux du coup. Un double bottom. Du coup, même dans tous les cas, si jamais vous n'avez pas mis votre objectif ici, que vous l'avez mis trop loin, si vous avez bien managé votre trade, normalement, vous serez sorti au pire des cas à ce niveau-là et vous serez quand même sorti en profit. Du coup, voilà, ça c'est Head and Shoulders, donc épaule, tête, épaule. On peut avoir la même chose à l'inverse. Si on arrive sur un niveau de support majeur, on peut voir le prix qui fait ça. Et ça serait du coup un épaule, tête, épaule inversé. Ah, du coup, j'ai fini de vous présenter les 3 grands types de figures de retournement. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est les plus importantes. Et comme je m'adresse à des débutants, franchement, c'est déjà la base. Entraînez-vous à bien les repérer. Et on se retrouve derrière ma caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Voilà, j'espère que vous aurez tout bien compris à cette vidéo et que vous aurez bien compris c'est quoi ces 3 figures de retournement et comment les utiliser. J'espère aussi que vous allez réussir à vous entraîner grâce à ce que je vous ai montré dans la vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu. Et si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'essaierai d'y répondre au plus vite ou en commentaire, ce sera la même chose. N'oubliez surtout pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouvera dans la prochaine vidéo.